Bonsoir à tous. Avec mon épouse, nous sommes laïcs dominicains, membres du tiers-ordre, et nous avons fait un vœu. On n'a pas les 3 vœux comme certains religieux. C'est pour nous le vœu d'obéissance. Chez les dominicains, c'est l'obéissance, et l'obéissance, ça représente le fait de se mettre à l'écoute des personnes qui nous entourent pour pouvoir leur apporter ce qui peut leur manquer, d'après ce que nous inspire l'Esprit Saint, d'après ce que nous étudions, ce que nous lisons, pour leur apporter Jésus en fait. Voilà, on est passionné de la recherche de la vérité. Et d'ailleurs c'est bien l'objet de la conférence de ce soir, on va essayer de faire avancer un peu la vérité. Alors, aujourd'hui, on fait le 3e volet du cycle de conférences sur guérir de l'oppression. Ce 3e volet fait suite aux 2 autres qui traitaient de qu'est-ce qu'une oppression, comment survivre quand on se trouve dans une situation inextricable, quand on est vraiment au fond du trou, quand on est... voilà, ça c'était l'objet de la 2e conférence. Et aujourd'hui, on va parler de découvrir la souffrance. Comment donner un sens à cette souffrance aiguë que j'éprouve, qui est un peu nouvelle pour moi, parce que d'habitude, c'était pas une dose de souffrance comme celle que j'éprouve aujourd'hui, avec une persécution, avec un sentiment d'abandon du Seigneur, sans doute, et un acharnement anormal à mon encontre. Et je propose ce soir de commencer une méditation sur l'histoire biblique de Job, ce qui nous fera parcourir un cycle complet du début à la fin de la grosse épreuve qu'il traverse. Et aujourd'hui on va voir jusqu'au chapitre 3, puisque Job c'est vraiment le livre de la Bible qui apprend à comprendre ce que c'est que la souffrance, à comprendre comment elle nous fait être proche de Dieu, comment elle nous fait grandir. Voilà, ça c'est le livre de Job. Alors, il est d'usage dans l'Église de dire effectivement que la souffrance n'a pas de sens, mais le chrétien peut lui en donner un, bien sûr, en s'appuyant sur la mort et la résurrection du Christ. C'est vraiment le centre de notre foi. Donc je peux méditer la Passion en relisant les derniers chapitres de chacun des évangiles. Mais c'est vrai que Job, c'est vraiment... on a l'impression que le Seigneur a inséré ce livre parce qu'il y a une étude méthodique de la souffrance. Son histoire, c'est vraiment une longue traversée que je peux méditer lorsque j'ai cette lourde épreuve qui m'atteint. Alors on va puiser dans ce livre pour bénéficier de cette expérience de Job qui finit par avoir ce recul sur la souffrance pour que ce soit salutaire pour moi aussi. On va faire en plusieurs parties. En première partie, on va parler de Job, le juste, comment dans l'état initial Job était juste, et donc quelque part que cette souffrance qui lui est tombée dessus, on a l'impression qu'elle n'est pas justifiée. Voilà, c'est ce que le texte suggère sans doute. En deuxième grande partie, on va parler de la mise à l'épreuve voulue par Dieu, la manière dont Dieu vient le chercher dans cette épreuve. Et en troisième grande partie, on va commencer à aborder l'histoire des amis qui viennent pour l'aider, mais qui en fait le font sombrer. Voilà, c'est l'arrivée des amis et le fait que Job bascule de la résistance à la souffrance à la désespérance. Il arrivait à tenir encore, mais avec ses amis, il pète un plomb, je pourrais dire. Première grande partie, Job le juste. Dans ce chapitre, au début du livre de Job, on va découvrir que non seulement Job est juste dans le quotidien, mais aussi dès les premières épreuves qui le frappent. Il a une attitude qui en toutes circonstances va être riche d'enseignements pour moi. Voyons plutôt. Petit 1, Job est celui qui intercède pour les autres dans le quotidien.
Au tout début du livre de Job, on dit que c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Il a des enfants, Job, des fils et des filles, et ces enfants, il est dit qu'ils font des festins régulièrement, et que Job, lui, joue un rôle d'intercession pour eux. Il les fait venir à l'issue des repas pour les purifier, parce qu'il se dit, peut-être que mes fils ont péché et maudit Dieu dans leur cœur. Maudit Dieu dans leur cœur, c'est-à-dire peut-être ils ont trop mangé en ne pensant pas suffisamment au Seigneur, ou trop bu, peut-être qu'ils ont eu des propos ineptes, voilà, toutes les discussions et tous les péchés qu'on peut commettre, que ce soit des petits ou des grands, lors des repas où on se retrouve, et des repas un peu festifs, quoi. Alors, Job, ça veut dire que Job, il sait en fait que Dieu pardonne à la fois les péchés qui sont les siens et ceux de son entourage, puisqu'il s'humilie devant Dieu et il a ce sens du sacrifice en fait. Il est celui qui se tient sur la brèche pour sa famille. Et pour ça, comment fait-il? Sans doute, il va dire, Seigneur, regarde ma faiblesse et celle de un tel et un tel de mes enfants. Montre-nous ta miséricorde. Ça, c'est des paroles qu'on trouve un peu partout dans la Bible. Et depuis la résurrection, je peux même dire, Seigneur, je t'offre toutes les souffrances que ton Fils vécut sur la terre, en réparation pour nos péchés, pour les miens et pour ceux du monde entier. Ça, c'est la prière de demande de réparation, la prière de pardon. Il a une conscience, Job, que sa vie est comme une maison qui très vite s'ébrèche lorsqu'il oublie de tout remettre au Seigneur. Il s'efforce d'être vigilant, c'est-à-dire qu'il garde une attention constante à son attitude et à celle des autres vis-à-vis de Dieu, la vigilance, et deuxièmement, il fait preuve de générosité, puisqu'il va demander pardon pour lui et aussi pour ceux de sa famille. On peut penser que peut-être intercédait-il plus largement pour tous ceux qu'il croisait. Voilà. Le texte suggère quand même que Job avait ce sens de ne pas laisser des situations inachevées, en fait, comme après un repas où on aurait trop mangé sans assez penser à Dieu. Petit 2, celui qui ne se révolte pas dans l'épreuve. Job chapitre 1, verset 20. Lorsque l'épreuve frappe Job, c'est-à-dire ses enfants qui viennent de mourir, une très grande partie de ses biens qui est réduite en cendres, voici ce que fait Job. C'est en 4 points. Premièrement, Job va se lever, il se met en action dans une attitude résolue avec une volonté de faire quelque chose de fort. Il se lève. Deuxièmement, Job va déchirer son manteau, se raser la tête et se jeter à terre. Il s'humilie sans se révolter, comme si c'était lui qui avait péché. Ces 3 gestes qui, je pense, sont à interpréter comme une répétition. Ça signifie qu'il va s'humilier de manière très forte. On aurait pu ajouter, il revêt le sac, aussi dans la Bible, c'est une expression équivalente. Troisièmement, quand il apprend ces nouvelles, il se met à adorer. Il se met dans l'attitude indispensable d'admiration d'une créature pour son créateur. Voilà. Donc qu'est-ce que l'adoration? Comment adorer? Eh bien ça, c'est la base de la prière. C'est au début du Notre Père, c'est au début des 10 commandements, c'est vraiment l'attitude de dire Seigneur, je t'aime parce que tu es Dieu. C'est même pas je t'aime parce que tu m'as donné ça ou ça, c'est vraiment je t'aime parce que tu es Dieu. Et puis Job va remercier pour sa situation. Petit 4, quatrièmement, il remercie pour sa situation. Il dit, sorti nu de ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom de Seigneur soit béni. C'est-à-dire qu'il apprend les mauvaises nouvelles, et plutôt que de maudire, de récriminer, il va dire, j'ai été béni pendant un temps, et maintenant on me retire le fruit de ma bénédiction, mais Seigneur, je te remercie pour tout le temps qui s'est écoulé où j'avais encore cette bénédiction. Voilà. Je réalise aujourd'hui, peut-être si je ne le
réalisez pas encore, que tout ce que j'ai reçu, c'est vraiment une grande chance que j'ai eue. Je trouve que c'est assez intéressant comme manière de fonctionner en fait. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni, c'est un bon exercice à faire, je pense. Et le bibliste conclut, en tout cela, Job ne pêche pas, il n'impute rien d'indigne à Dieu. On voit que Job prouve son détachement à l'égard de sa famille et de ce qu'il possède. Sans doute, Job a-t-il déjà connu l'épreuve, puisqu'il emploie une recette, on a l'impression, une recette directe, afin de sortir de cette épreuve. Le fait d'être résolu, le fait d'être contrit, dans une attitude d'adoration et d'action de grâce, c'est vraiment une manière de s'efforcer dans la mesure de ses moyens, de dire merci à Dieu pour tout ce qui arrive. C'est, il me semble, la voie la plus directe pour déloger les esprits mauvais, par qui tous ces malheurs arrivent, et notamment ceux qui provoquent des malédictions. Plus je dis merci, ou au moins je m'empêche de me plaindre pour ce qui m'arrive, plus cela va l'affaiblir. Parce que souvent, il va nous ébranler pour qu'on se mette à récriminer, pour qu'on se mette à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Le Seigneur n'est-il pas un Dieu mauvais? Etc. C'est pas ma faute. Ce qui est l'inverse de ce qu'il faudrait faire, en fait. Job nous montre vraiment le chemin. Être résolu, contrit, dans une attitude d'adoration et d'action de grâce. Toujours dans ce grand 1 de Job le juste, on va parler, petit 3, de celui qui résiste à la tentation de désespérer. On dit que Job tombe ensuite malade d'une lèpre maligne. On voit que le texte nous montre que Job est atteint d'une manière plus grave, on monte d'un cran dans l'épreuve. Et là, il va, je l'ai noté en 3 points. Premièrement, il va s'exclure lui-même hors de la ville. Il sort de la ville, il se sépare de la ville. Dans un lieu où il ne risque pas de contaminer les autres, puisqu'il devient impur et dangereux pour la communauté, sans doute. Mais on peut ajouter aussi que peut-être que cette souffrance surhumaine va le faire s'isoler naturellement, parce que quand on souffre comme Job, est-ce que c'est pas insupportable de rester auprès des personnes de notre entourage qui sont trop éloignées de ce qu'on vit? Job, il souffre d'une manière surhumaine, et autour de lui, il a des gens qui vont bien, sans doute, ou qui vont mieux que lui. Peut-être que c'est une manière de couper aussi par rapport à ce décalage dans le degré de souffrance. Le besoin aussi de couper avec ce qui provoque l'agitation, tout ce que représente la ville en fait, c'est-à-dire les communications, les lieux où il y a trop de bruit, les écrans si ça avait existé. Son intériorité pour se reconstruire semble avoir besoin de silence. Voilà. Donc d'abord il s'exclut hors de la ville. Il s'établit sur un tas de cendres, c'est-à-dire qu'il continue à s'humilier. La cendre, ça montre l'humiliation. Il reste dans cette attitude de dire « Seigneur, je suis petit devant toi ». S'humilier, c'est l'inverse d'accuser, de trouver des coupables. Là, il n'est pas en train de chercher des coupables pour son épreuve. Il est en train de dire « Seigneur, je suis petit ». Et il prend un tesson pour se gratter. C'est-à-dire qu'il enlève avec des débris d'argile cuite les parties les plus infectées de ses ulcères. C'est très imagé. Le tesson pour se gratter, ça doit faire super mal. Ces tessons qui vont représenter la terre, la glaise, c'est-à-dire que peut-être revenir au bienfait de la nature, au ressenti de ses sens, pour évacuer le trop-plein d'amertume qui l'empêche de continuer à survivre. Pour un chrétien, la terre représente aussi la condition humaine rachetée par Dieu, surtout depuis que le Christ a donné sa vie pour moi. Alors si je veux me gratter avec un tesson, peut-être que je peux dire « Seigneur, en ton nom, je chasse la tristesse et la colère de mon cœur ».
comme on l'a vu la dernière fois. Le nom de Jésus, et d'ailleurs tout ce qui touche au Christ, bien sûr, ses plaies, son sang, sa croix, vont agir comme les tessons qui nous aident à mettre à distance le trop-plein de douleur, de colère et de toutes les mauvaises choses qui nous assaillent. Alors, Job continue à résister à la tentation puisque arrive la femme de Job qui va le mettre à l'épreuve à son tour. C'est une tentation de désespérer qui se fait plus forte sans doute parce que la femme est originellement celle qui comprend et qui soutient même dans les moments les plus difficiles. La femme, c'est l'aide apportée à l'homme pour l'aider à se comprendre, pour l'aider à s'accomplir. Et il se trouve que la femme de Job va lui dire « Vas-tu persister dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs. » Voilà ce qu'elle lui dit. C'est intéressant parce que on a parlé les fois d'avant du fait que une malédiction c'est un acharnement à différents niveaux. C'est-à-dire, on avait dit l'esprit de rang 1 qui maintient la malédiction, qui envoie des esprits de rang 2, et j'imagine que c'est ce qui s'est passé pour sa femme en fait. Il y a eu un concours de circonstances qui l'a fait se mettre en colère ou qui l'a fait devenir impatiente ou être dans l'amertume. Et elle va lui adresser une parole qui est quand même que je trouve dure. Vas-tu persister dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Et là encore, Job va résister. Il va premièrement mettre à distance cette parole, indigne d'elle. Il va lui dire, tu parles comme une folle. Ce n'est pas toi cette pensée. En somme, c'est ça qu'il dit. N'est-ce pas une manière d'intercéder pour elle, en fait, de dire ça devant Dieu. Ma femme n'a pas vraiment pensé ce qu'elle vient de dire. Et deuxièmement, il va mettre en perspective ce qui lui arrive. Il va répondre à sa femme, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ? C'est-à-dire que Job va réussir à résister dans cette situation devant cette attaque qui est assez frontale en fait, parce que sa femme le prend de manière directe et brutale en fait, maudit Dieu et meurt. Et on a l'impression que Job semble à l'aise quand il s'agit d'incarner la foi, la stabilité face à ce type de tentation. Alors, cette parole maudit Dieu et meurt, peut-être que Job l'a médité ensuite en se disant ma femme m'a dit ça, peut-être que c'est une parole qui va me servir justement, parce qu'on va voir qu'après il passera par une phase où il maudira sa naissance, ce qui est on le verra, une prière puissante en cas d'épreuve, surtout en début d'épreuve. Mais en tout cas, sur le coup, il va résister. On va noter quand même que c'est l'épreuve suivante qui fera craquer Job, lorsque ses 3 amis vont venir et vont passer une première semaine avec lui. Voilà. Mais on va changer un peu de point de vue, de perspective, pour relire ces événements sous un autre regard, du côté du Seigneur en fait, par rapport à l'origine des tentations. Le grand 2. Grand 2, la mise à l'épreuve voulue par Dieu. J'ai bien mis voulue par Dieu, et non pas permise par Dieu. Petit 1, pourquoi n'irais-tu pas tenter Job ? C'est le petit 1. Pourquoi n'irais-tu pas tenter Job ? Cette phrase n'est pas à proprement parler dans le texte, mais il ne semble pas excessif de dire qu'elle résume ce qui s'y passe. Pourquoi je dis ça ? Parce que au cours du petit dialogue initial, Dieu, lors de l'audience, va vanter à l'adversaire la droiture de Job. Il va dire, as-tu vu mon serviteur Job ? Comme il est droit, comme il est bon, comme il est intègre. Et c'est assez étonnant dans ce livre. C'est en fait cette impression donnée au lecteur que c'est Dieu qui suscite les requêtes du tentateur pour éprouver Job. En Job 1,6.
Effectivement, hein, on voit le Seigneur qui va provoquer une audience auquel se rendent les anges, qu'on appelle les fils de Dieu, et les anges déchus. Et cette audience est un moment où les anges, comme toutes les créatures sur terre et au ciel, viennent quémander au Seigneur leur nourriture. Il y a un psaume qui nous le raconte. Tous comptent sur toi pour leur donner la nourriture en temps voulu, dans le psaume 104-103. Et le verset 21 du même psaume va dans le même sens. Pour les lions, qui vont représenter soit les ennemis de Dieu, soit tout simplement ceux qui ont reçu une force, une qualité dans un domaine, les lions, il est dit, la chose suivante, « Les lions rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture. » Les lions rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture. Ainsi, le chant matinal des oiseaux, par exemple, doit nous faire penser qu'ils commencent leur journée par chanter. En fait, les oiseaux, ils se lèvent et puis ils chantent. Pour dire qu'ils ont faim, qu'ils font confiance à Dieu, qui va les aider à se nourrir. Ça, c'est un exemple. On peut penser aux coqs, on peut penser à beaucoup d'animaux comme ça. Et de même, à l'audience du Seigneur, les anges vont venir demander de quoi grandir selon leurs conditions d'anges. Peut-être des missions célestes, des connaissances nouvelles. Et le Satan, le diviseur, va venir aussi, sûrement très dépité de devoir passer par le Seigneur afin de sustenter sa volonté mauvaise en obtenant l'autorisation de tenter quelqu'un. Mais voilà comment ça se passe. Et la tradition juive nous raconte également à différents endroits qu'il y a bien ces audiences, c'est quelque chose de courant en fait au ciel. C'est comme ça que ça se passe en fait pour les tentations. Les démons vont passer par le Seigneur en fait, qui va challenger ces créatures. Nous. Et contre toute attente, Dieu va respecter cette liberté propre à chacun, puisqu'il va même au devant de celle-ci, en respectant les démons, bien sûr, cette liberté de la volonté mauvaise de ces esprits mauvais, de ces esprits déchus, de tenter les hommes, il va attirer l'attention de l'adversaire sur la droiture de Job. En tant que Dieu, sans doute, il connaît bien l'antique serpent qui s'empresse d'accuser Job afin d'obtenir un droit, d'aller l'éprouver dans une certaine limite. Et on a bien deux audiences qui sont racontées. Lors de la première, le démon va recevoir le droit de tenter Job sur ce qu'il possède. Et dans la seconde audience, il obtiendra le droit de tenter Job sur sa santé. C'est-à-dire qu'il aura le droit d'aller plus loin dans la tentation. Pourquoi Dieu lâche-t-il ce chien enragé sur Job ? Bien sûr, on a beau chercher dans ce que présentent ces premiers chapitres, il ne semble pas mentionner un seul point négatif sur le personnage principal, qui est présenté comme un juste devant Dieu. Alors on peut penser peut-être, premièrement, que Dieu veut éprouver Job afin qu'il grandisse en mérite. Deuxièmement, on peut penser que les arguments employés par l'adversaire ont une portée légale devant Dieu. Et puis il y a deux autres raisons auxquelles on peut penser, qu'on étudiera dans la 6e conférence en fait, où j'argumenterai pourquoi ces raisons me paraissent vraisemblables. Donc cette troisième raison, c'est que Dieu voulait que Job corrige une imperfection qui est restée dans sa vie spirituelle. Une imperfection sans doute située à un niveau familial, une malédiction en fait, une mauvaise tendance dans un domaine donné. Et l'épreuve qu'il va vivre va rendre cette imperfection beaucoup plus visible. Et ce qui permettra à Job d'en prendre conscience et de la corriger pour lui-même et sa famille. On commentera comment Job va exprimer en fait le travers familial qu'il avait, que toute sa famille avait sans doute, ou enfin une bonne partie, comment Dieu va lui faire grief de ça en lui disant voilà, tu as mis le doigt, c'est ça, corrige cette imperfection, c'est là que je voulais t'emmener. Et cette imperfection chez Job, petit 4, provoquait du ressentiment chez certains membres de son entourage. C'est d'ailleurs ce qui a fini par donner un droit légal suffisant à l'adversaire contre Job au tribunal céleste.
Je pense pour ma part, ce que j'argumenterai donc, comme je vous disais, dans la 6e conférence, mais que c'était par rapport à ce que Dieu lui dit à la fin du livre de Job, le fait de critiquer le projet de Dieu. C'est-à-dire parfois de n'être pas suffisamment prompt à dire que tout vient du Seigneur et que c'est le Seigneur qui provoque tout. Et de ce fait, ces petites imperfections, qui n'étaient pas peut-être énormes dans sa vie puisque c'était injuste, mais on sait que le juste lui-même pêche 7 fois par jour, et il y a eu une somme de petites imperfections qui peut-être ont énervé les gens de son entourage, qui peut-être ont accumulé des charbons sur sa tête de manière très lente, et le Seigneur s'est servi de ça pour déclencher cette épreuve, un peu comme une bonne grosse maladie, qui va traiter le cas de Job, en fait, qui va le faire grandir, progresser dans sa vie spirituelle. Alors ici, on va étudier les 2 premières raisons, parce que pour l'instant, on est au début du livre de Job. Ce sont donc la volonté du Seigneur de faire grandir Job et la portée légale plaidée par le démon. Alors toujours dans le grand 2, la mise à l'épreuve voulue par Job, petit 2, la première des raisons des tentations, Dieu veut m'éprouver afin que je grandisse. Dans toute la Bible, Dieu est présenté comme le saint par excellence. Isaïe, dans sa vision, va décrire cela en montrant que les anges passent leur temps à louer cette sainteté. En Isaïe 6, les anges chantent « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre ». Et ce sera notre état quand nous serons au ciel, quand nous serons éblouis par la beauté et la sainteté du Seigneur, puisque comme Dieu n'est que perfection, qu'il voit tout, qu'il prévoit tout, et notamment le plan le plus parfait en ce qui me concerne, on sera ébahi de cette sainteté, de ce feu brûlant en fait. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 1, verset 13, il est dit « Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, car il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent. » C'est bien affirmé, Ce n'est pas Dieu qui a projeté que la mort et le mal entreraient dans le monde. C'est important de l'avoir bien en tête, c'est très important. Le but de Dieu, c'est que nous soyons heureux et que nous vivions éternellement à ses côtés. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, saint Paul va compléter encore les choses en exposant aux chrétiens de Corinthe que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos propres forces. Avec la tentation, il donne toujours le moyen de sortir de cette tentation et la force de supporter. Tentation, épreuve, c'est la même chose. Dans la Bible, les 2 mots sont interchangeables. Jésus est saint, et il a toujours su que toutes les tentations qu'il a subies n'étaient pas au-delà de ce qu'il pouvait supporter, mais comme moi et ma sainteté qui est un peu relative sans doute, est-ce que j'ai vraiment la foi ? Moi aussi, je devrais croire que toute tentation n'est qu'un passage désagréable momentané, que Dieu me fait venir sur moi comme un nuage qui se met à pleuvoir, une ondée qui me détrempe, mais en fait, cette tentation prépare une apothéose, un feu d'artifice. C'est ça que le Seigneur me prépare. Alors, je suis faible, je m'impatiente dans l'épreuve, j'arrête d'imaginer le bout du tunnel, comme si mon épreuve allait perdurer éternellement. Et c'est le cas dans l'oppression, puisque c'est une épreuve dont la longueur est inhabituelle, en fait. C'est ça l'oppression. On n'est pas habitué, en fait, à ce que cette épreuve, elle dure aussi longtemps. Dans le livre des Proverbes, qui est commenté d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans les Hébreux chapitre 12, le livre de Proverbes chapitre 3, il est dit « Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père le fils qu'il chérit. » C'est assez renversant de le penser, mais Dieu va châtier particulièrement ceux qu'il aime. Il va même s'acharner, on va dire ça comme ça, sur ceux qui s'approchent de lui. C'est dit au début du livre du Siracide, quand tu t'approches du Seigneur, ne t'étonne pas de te prendre des coups. C'est sa manière à lui de faire grandir, en fait.
Un peu comme si on était des chevaux qui couraient une course et qui faisaient surgir des obstacles devant nous pour que nous les sautions avec lui, ou alors que nous tombions et que nous nous relevions avec lui. C'est cela, en fait. Une épreuve importante dans ma vie, un temps d'oppression. Est-ce que ce n'est pas un temps que le Seigneur me prépare pour me donner beaucoup de grâce afin que ma vie prenne un envol nouveau? Voilà pour ce petit 2, Dieu veut m'éprouver afin que je grandisse. Petit 3, le diable va accuser mes faiblesses pour obtenir le droit de me tenter. Pourquoi et comment s'y prend-il? Comment le diable accuse-t-il mes faiblesses pour obtenir le droit de me tenter? Dans le livre de la sagesse, au chapitre 1, il est dit, après avoir dit que Dieu n'a pas fait la mort, les impies ont invité l'Hadès du geste et de la voix, puis ils ont conclu un pacte avec lui. Ce que le démon revendique devant Dieu lorsqu'il cherche de quoi se sustenter, de quoi nourrir sa volonté mauvaise, ce sont tous les pactes engendrés par des personnes, des pactes qui peuvent avoir des conséquences sur moi. Il s'agit de péchés personnels, entre autres, en particulier ceux que j'ai commis dans ma jeunesse, période généralement plus fragile, mais également des péchés commis par les ancêtres qui ont créé et entretenu des malédictions familiales. Voilà. Le démon, il va aller chercher toutes ces choses-là. Pourquoi des malédictions? Le texte va nous le suggérer de 2 manières différentes. En Job 1.5, il y a d'abord l'attitude des enfants de Job, qui probablement reproduisent des péchés courants commis dans la famille. Une tendance à faire la fête démesurément, une tendance à proférer des jurons, on peut imaginer. Rappelons que Job purifie régulièrement ses enfants en demandant pardon au Seigneur pour leurs imperfections, afin que l'adversaire ne puisse plus utiliser devant Dieu l'argument qu'on imagine. L'argument, c'est-à-dire « Donne-moi le droit de les tenter, car tu as vu, ils se sont remplis le ventre démesurément, sans penser à toi, ils t'ont même maudit, ils méritent bien que je les tente. » Et puis il y a une deuxième chose, c'est que les châtiments qui frappent ses fils, c'est intéressant, c'est toujours à mettre en relation avec les fautes commises. Bien sûr, les châtiments se retrouvent régulièrement dans la Bible, et ils vont signifier tous les types de fléaux que l'on rencontre. Les bêtes sauvages, les incendies, la famine, la guerre, les maladies, notamment la peste. En général, dans la Bible, on va nommer les fléaux par 3 ou 4. 4 étant le chiffre de l'homme, qui signifie à la fois la totalité des fléaux qui peut s'abattre sur moi, mais aussi les fléaux qui viennent de l'homme dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire lorsqu'on est en face d'individus mal intentionnés, ou en face de démons également. Et c'est ce qui arrive à Job. Il a 4 fléaux qui vont s'abattre sur lui. Un raseau de Sabéen, un feu de Dieu des Chaldéens, un grand vent d'Est. Enfin voilà, tout cela va décimer les fils de Job, ses animaux, ses biens. Alors si on prend un exemple, le premier fléau, il s'agit de Sabéens, des peuplades du sud, qui enlèvent les bœufs. Et les bœufs, dans la Bible, vont représenter le travail. Et les ânesses sont un symbole d'autorité. Et ces Sabéens, massacrer les fils de Job. Et les fils dans la Bible, ça représente, outre les enfants, ça va représenter nos œuvres. En clair, ce premier fléau, va s'attaquer au travail de Job, à son autorité et à ce qu'il fait. Alors si on prend un exemple, pour imaginer concrètement ce qui arrive à Job, par exemple, quelqu'un qui travaille au même endroit que Job, qui se met à le critiquer, et Job se retrouve décrédibilisé aux yeux de tous, et cela va nuire au chantier qu'il a entrepris, alors qu'il était sur le point d'aboutir. Voilà ce que peut représenter cette attaque par les Sabéens qui va nuire au travail de Job. Alors effectivement, Job a l'intelligence de demander pardon,
parce qu'il sait sans doute que lorsque Dieu envoie ce genre d'épreuves, c'est il y a des choses à réparer dans la famille, ou des critiques faites par des gens de la famille, dans le cadre du travail, qui ont rendu des personnes malheureuses, pour reprendre l'exemple précédent. Voilà. Peut-être que Job il se dit, oui, dans ma famille, on a tendance à ne pas être très sympa avec nos responsables dans le travail ou avec nos collègues, et du coup, ça les dessert. Et du coup, nous aussi, on se retrouve avec des difficultés dans le travail, des difficultés un peu récurrentes. L'adversaire va donc justifier un droit qu'il aurait du fait d'imperfections dans cette famille de Job, et ça va lui permettre stratégiquement d'attaquer une zone de faiblesse. Et c'est comme ça qu'il s'y prend en fait, le démon. Il va chercher à aggraver nos faiblesses, qu'elles soient dues à nos péchés, ou nos faiblesses, qu'elles soient juste dues à des accidents en fait, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un péché ou ni un péché grave, c'est parfois on va avoir une petite imperfection, parce qu'on ne savait pas, on est dans une situation nouvelle en fait. Satan a bien tenté Jésus, la Vierge Marie, alors que pourtant il n'y avait pas de péché. Où on peut penser par exemple à Jésus qui a jeûné 40 jours au désert, ou qui a été soumis à une angoisse indicible à Gethsémani, jusqu'à suer des gouttes de sang. On constate bien que Satan il choisit bien les moments de faiblesse en fait, les moments où lui il pense qu'on est en zone de faiblesse. Alors, si on revient à Job, le démon va donc l'éprouver dans la limite fixée par Dieu. Toutes les tentations lui seront permises à condition que le tentateur ne touche pas à sa vie. Ça, c'est la demande du Seigneur, c'est la limite imposée par le Seigneur. Comme le sable de la mer qui limite l'action du dragon. Le Seigneur il met toujours du sable en disant « tu t'arrêteras là ». Le Seigneur, en fait, on peut imaginer qu'il sait déjà toutes les grâces que la famille de Job s'apprête à recevoir dès que celui-ci aura passé cette longue étape avec succès. Alors, finalement, on va se rendre compte que l'épreuve qui pousse Job à bout, c'est pas la lèpre affreuse qui le frappe ou la mort de ses fils, mais c'est plutôt ce que vont lui dire ses 3 amis lorsqu'ils viennent le voir. J'arrive à la 3e grande partie, les amis qui vont faire sombrer Job et le faire grandir. Mais ils vont le faire grandir dans un second temps. Pour l'instant, ils vont plutôt le faire sombrer. Chapitre 2. Alors arrivent ces 3 amis, Éliphaz, Bildad et Sophar. Voilà les 3 amis. Leur intention est sans doute de soutenir Job. C'est pourquoi ils vont d'abord le plaindre, le consoler. Ils vont pleurer à grands cris, tellement il est méconnaissable du fait de sa lèpre. Et puis c'était la manière de faire, de se lamenter avec la personne dans les grandes largeurs. Et puis pendant 7 jours, ils vont rester à ses côtés en silence. Alors ils ont une attitude qui montre le respect élémentaire à l'égard d'une personne qui souffre dans son entourage. Et pourtant, cela semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque c'est suite à ce passage que Job va changer d'attitude en passant du côté de la révolte. Job, il avait tenu bon, même en face de sa femme, qui lui soufflait qu'étant donné sa maladie et tous ses malheurs, il avait bien le droit de remettre en question son amitié avec Dieu, puisqu'il semblait que Dieu l'avait complètement abandonné. Mais qu'est-ce qui, dans l'attitude compatissante de ses 3 amis, aurait pu mettre Job en colère ? Alors, on va essayer de repasser au crible cette semaine vécue avec Job, pour essayer de se mettre dans la tête de Job, de voir pourquoi ça a été énervant. Déjà, les amis sont venus le plaindre. Job, en souffrance, a besoin d'être écouté, et non que son amertume soit nourrie à l'encontre de ce qui a provoqué ses malheurs. Dieu en première ligne. Finalement, passer trop de temps à souligner la souffrance, est-ce que c'est pas un lieu qui l'avive au lieu de la soulager ? Deuxièmement, les amis vont le consoler. Effectivement, c'est très difficile de consoler une personne qui souffre parce que notre maladresse, comme on est maladroit, on va toujours risquer d'empirer les choses. Troisièmement, les amis vont pleurer à grands cris
Et on en a parlé la dernière fois, le pleur demande à être pur pour que nos larmes soient vraiment efficaces. Et quand Paul nous dit pleurer avec ceux qui pleurent, il sous-entend que nous avons à faire nôtres les souffrances de l'autre. Un peu comme un joug qui va répartir la souffrance, en fait, qui va faire qu'on va aider l'autre à porter un peu de sa souffrance. On va partager la souffrance avec l'autre. C'est pas une apparence de pleurs que je dois offrir à l'autre, c'est vraiment d'essayer de voir ce qu'il fait souffrir et de me dire, voilà, c'est une souffrance, je souffre avec toi, mon ami. Et quatrièmement, ils vont faire silence avec Job 7 jours durant. Et dans la Bible, la durée du temps de pénitence, c'est toujours un multiple de 7. Vous remarquerez, 7 jours, 7 mois, 7 ans, 70 ans. On va toujours avoir ce chiffre 7. Par exemple, l'exil à Babylone. Par exemple, lors de la première plaie d'Égypte, les Égyptiens vont creuser 7 jours au bord du Nil, puisqu'ils ne peuvent plus boire l'eau. Et ce chiffre 7, c'est vraiment l'épreuve, et c'est généralement à l'issue de cette durée d'humiliation que Dieu va nous réhabiliter, qui va nous guérir. Mais voilà, là, au bout de ces 7 jours, Job n'est pas guéri. Alors on peut imaginer les 3 amis, ils ont sans doute, sans le vouloir, donné à Job un faux espoir. C'est vrai que c'est assez classique de vouloir consoler quelqu'un et d'être déstabilisé par la durée de l'épreuve qui est beaucoup plus longue que ce qu'on pensait. En plus, on va prier, jeûner, on va s'agiter en disant j'ai un nouveau sujet de prière, etc. Et en fait, l'autre, il a un progrès qui est d'une petitesse qui va nous déstabiliser, en fait. Il va progresser tellement lentement qu'on ne voit quasiment pas la différence. Si, comme Job, je subis une pareille épreuve, mon entourage risque de tomber dans les mêmes travers. Ajoutons qu'en pareille période, ma sensibilité est accrue, surtout si l'oppression est d'origine démoniaque. Cela va signifier que la moindre imperfection de mes consolateurs, leurs angoisses, leur colère, va me contaminer comme le fut Job, qui finit par craquer en maudissant sa naissance. Alors on peut se demander, mais à quoi servent ces 3 amis, puisqu'ils le font craquer? À quoi ça sert d'avoir des gens gentils comme toi qui vont venir nous consoler? Peut-être peut-on avancer que, bien que maladroits, ils vont permettre à Job d'extérioriser sa souffrance, puisque son attitude stoïque depuis le début est efficace contre les tentations et les difficultés habituelles. Mais effectivement, celle-ci ne suffit plus lors d'une grosse épreuve comme celle-ci. Il devient nécessaire de laisser sortir d'une manière forte toute l'acrimonie qu'on a en nous. On est tellement rempli d'amertume parce que l'épreuve est monstrueuse par rapport à ce qu'on connaît. Il faut bien que ça sorte, quoi. Lorsque c'est moi qui suis dans cette souffrance, qui suis dans cette oppression, je peux être tenté effectivement d'en vouloir à ceux qui ne m'apportent pas le degré d'aide nécessaire. J'ai besoin aussi de trouver un responsable à ma souffrance. C'est vrai que c'est très pratique. Les personnes qui m'entourent, qui feignent de me consoler, qui semblent vraiment mettre de la mauvaise volonté. Je peux aussi naturellement en vouloir à ceux qui ont contribué à me mettre dans cet état. Des personnes physiques qui m'ont persécuté, notamment, qui ont provoqué ce gros problème que j'ai aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment cela qui va m'apporter une paix intérieure ? En effet, est-ce qu'il n'est pas plus juste de considérer que Dieu m'a envoyé ces personnes non pour me soigner, en tout cas pas pour me soigner immédiatement, mais pour qu'ils m'aident à extérioriser ma souffrance. Et si je leur pardonne leurs limites, est-ce que je ne vais pas m'exercer à acquérir le regard miséricordieux que Dieu souhaite que j'aie ? Et puis, si jamais de leur côté, elles ne font quant à elles aucun effort pour reconnaître leurs limites et leurs torts, est-ce que c'est pas moi qui vais bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur a prévues pour les jours ou les mois prochains ? À chaque fois qu'un ami va
échouer dans sa capacité à me consoler, est-ce que c'est pas moi qui vais recevoir plus de force qu'avant, bien que momentanément ça soit une humiliation. Enfin, en tous les cas, ce qui va se passer dans le livre de Job, c'est cela, où peu à peu Job va se fortifier au fil de la discussion avec ses amis, et qui eux, au contraire, vont finir par être complètement décontenancés. Du coup, si je suis du côté de l'ami qui console, si c'est mon ami, la personne devant moi qui subit une attaque très forte en ce moment, je vais avoir intérêt peut-être à faire le vide avant d'aller voir mon ami, à prier avant, à me déposséder de moi-même, de mettre mon moi de côté pour être dans une vraie écoute. Sinon, est-ce que je vais éviter de parler des choses qui me préoccupent, qui m'angoissent, qui m'énervent? Est-ce que je ne vais pas plaquer mes propres problèmes sur ceux de mon ami, quoi, et moi-même devenir horripilant pour celui qui souffre? Je vais ajouter aussi que on parlait des 4 épreuves que Job a reçues. En langage spirituel, on appelle ça un alignement. Et ça peut aider aussi à ne pas charger les gens qui nous entourent quand on repense aux conditions dans lesquelles notre oppression a démarré. Un alignement, ça veut dire que des esprits mauvais se seront mis d'accord pour que se produisent des petites choses insignifiantes, mais qui, produites ensemble, aient un effet désastreux. Mais ça signifie que, en réalité, c'est le Seigneur qui a voulu ça. C'est-à-dire que c'est les anges eux-mêmes qui ont dit on va tenir en laisse différents esprits mauvais qui vont avoir cette impression que cet alignement est diablement bien pensé pour faire sombrer cette personne, et que, du coup, à l'issue de tout ça, la personne sortira vainqueur de cette oppression, puisqu'elle aura grandi en sainteté, elle aura vaincu un certain nombre de choses. Un alignement, je peux donner l'exemple, par exemple, de ce qui s'est produit sur la croix. Il y a eu l'alignement de Judas qui trahit, avec les chefs des Juifs qui étaient prêts à engager une action contre Jésus, avec le fait qu'ils n'ont pas voulu reprendre les pièces de Judas. Ils auraient très bien pu dire à Judas, bon écoute, d'accord, on reprend tes pièces, on n'en parle plus, voilà. Non, ils ont dit, cela te regarde. C'était aligné aussi avec le fait que les disciples n'étaient pas dans une compréhension véritable de ce moment de Gethsémani. En fait, ils ont fui. C'était aligné avec la peur de Pilate de perdre son poste, que les Juifs ont su utiliser habilement, les chefs des Juifs en tout cas. Et c'était aligné avec Hérode aussi, qui a joué un rôle dans la crucifixion, par sa moquerie, par ses malédictions le texte suggère qu'il a maudit Jésus. Voilà un alignement. Et imaginez qu'il ait manqué un seul maillon de tous ces maillons-là, Jésus n'aurait pas été crucifié. Et Jésus n'aurait pas racheté tous nos péchés. Voilà bien un exemple. Une oppression, c'est un alignement. Et ça, normalement, c'est de nature à nous décomplexer un peu, à nous dire, le Seigneur avait prévu. Il a fait en sorte que peut-être je commette certaines erreurs dans différents domaines. Il y a peut-être eu des petites erreurs, soit parce qu'il y a eu des péchés, soit parce que c'était la première fois que je rencontrais cette situation, j'ai paniqué, j'étais un peu trop impulsif, j'étais un peu trop X ou Y, il y a telle personne qui, au lieu d'être là à m'assister, a mal joué son rôle, ou l'a joué d'une manière un peu imparfaite, vous voyez, alignement. Mais c'est pas pour autant que c'est un échec. C'est juste un collier de perles avec toutes les perles qui sont alignées, et l'aiguille, elle arrive à enfiler toutes les perles d'un coup. Et c'est le début de cette période d'oppression. Et je vais
clore cette conférence avec le petit 2 de la partie 3, toujours dans les amis qui font sombrer Job dans un premier temps, avant de le faire grandir, c'est quand Job maudit sa naissance. Petit 2, Job maudit sa naissance. Comment Job s'y prend-il pour dire toute sa souffrance? Il maudit sa naissance, il dit du mal du moment où il est né. C'est une manière de parler qui est assez choquante. Périsse le jour où j'allais être enfanté, et la nuit qui a dit un homme a été conçu. Mais il faut croire que c'est une des manières les plus efficaces de faire sortir la rage que Job a en lui. Ce passage, nommé le premier poème de Job, il y a une manière de le découper qui peut être la suivante, en 3 parties. Les versets 3 à 10, Job va maudire le temps et le moment où le monde l'a vu naître. C'est-à-dire qu'il va dire du mal de ce moment temporel qui a vu sa naissance. Job va revendiquer que l'obscurité remplace le jour où il vint au monde, et que ceux qui ont l'habitude de maudire le jour s'associent à lui pour cela. C'est comme s'il allait utiliser des forces des ténèbres qui d'habitude servent à provoquer des maléfices, des sortilèges. Il va s'en servir comme un moteur pour apporter des ténèbres sur le moment de sa naissance. Il transforme ainsi son cri de souffrance en prière thérapeutique qui va nettoyer tout ce qui, dans la cosmologie, a pu lui nuire. C'est un peu comme une purification de l'espace-temps, comme si l'environnement souillé dans lequel Job évolue se trouvait désinfecté par cette prière renversante. On peut imaginer que Job possédait une science que nous n'avons plus, peut-être aujourd'hui, ou que nous avons du mal à comprendre. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs. Jérémie aussi, au chapitre 16 et 20, a maudit sa naissance. Donc ça veut dire que un certain nombre de personnages de la Bible devaient connaître ce type de prière, en fait. C'était une prière pour des cas particuliers, pour des cas d'oppression. La deuxième partie de cette prière de Job, au verset 11 à 19, Job revendique l'état de calme dans lequel il serait s'il n'était pas né. Job va appeler le calme, comme s'il le désirait infiniment. Il s'imagine au séjour des morts, là où se trouvent selon Job petits et grands devenus égaux, les rois, les conseillers de la terre, les prisonniers, les petits qui n'ont pas vu le jour. Il s'agit sans doute de ce qu'on appelle aujourd'hui les limbes qui est un lieu d'attente des morts avant la résurrection du Christ. Quand le Christ n'était pas ressuscité, c'est là que tout le monde attendait, puisque les portes du paradis sont fermées. Job voit dans les limbes un endroit où il ne serait plus tourmenté par quiconque, en raison du calme. Cet état de calme, c'est comme dire « je souhaiterais être, moi aussi, dans ce lieu où on me laisse en paix ». Ce texte est d'après moi, un des textes de la parole de Dieu qui nous parle des limbes. Il y en a d'autres. Et il y a un certain nombre de mystiques qui nous en parlent aussi. Aujourd'hui, on enseigne que les limbes, c'est l'endroit où se trouvent uniquement les enfants morts-nés, c'est-à-dire ceux qui sont morts avant leur naissance. Et pour les en sortir, eh bien, il existe des prières de baptême, en fait, où on invoque le sang du Christ, l'eau de son côté, et sa mort, pour que ces enfants soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils aient la vie, avec nous, au ciel. J'ai un copain qui a vu les limbes, et qui m'a raconté. Il faudrait que j'en reparle, mais il
il a vu son grand frère, en fait, qui était dans les limbes et qui avait intercédé pour lui. Je reviens à Job, troisième partie de cette prière de malédiction de sa naissance, les versets 20 à 26. Il va demander pourquoi Dieu le laisse en vie si c'est avec cette souffrance. Quel est l'intérêt de vivre si c'est pour souffrir autant, pour avoir aussi mal, pour être dans une telle détresse? Il s'agit d'un pleur parfait, un peu comme la pratique d'une des prières de lamentation. Job aspire au sort de tous ceux qui s'y trouvent et s'unir au repos de tous ceux qui sont exténués. On a aussi Sarah dans le livre de Tobie qui va prier un peu comme cela. Voilà, il y a plusieurs. Encore une fois, ce sont des prières qui étaient sans doute maîtrisées par les personnages bibliques en fait, qui avaient une science plus grande que la nôtre. Enfin, nous, on doit la retrouver cette science-là, en lisant la parole de Dieu et en la méditant. Si c'est moi qui suis complètement ruiné par la souffrance, je verrai donc de grands fruits à redire avec Job cette prière du chapitre 3, qui est si dérangeante pour une personne qui va bien, bien sûr. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare. La prochaine fois, on parlera de dépasser les gardes, c'est-à-dire arriver à dépasser ce que nous disent les gens qui nous consolent de manière maladroite, et on décryptera ce que représentent ces trois amis, ce qu'ils apportent chacun, et en quoi on peut, quand on souffre, nous approprier les bonnes choses et utiliser ces trois amis comme un piédestal qui va nous faire monter vers Dieu, nous faire monter vers une guérison, une prise de conscience de notre imperfection qui a été utilisée contre nous dans cette malédiction, mais qui va petit à petit nous emmener vers la guérison et vers une bénédiction 2 fois plus grande, comme Job qui a été béni 2 fois plus à la fin de ce cycle de souffrance que par rapport au début, où il avait 2 fois moins de richesse. Soyez tous bénis et bon courage à vous tous, surtout ceux qui souffrez. Que le Seigneur vous recouvre de son sang précieux. Amen.